La Côte d'Ivoire, c'est quoi cette équipe de fous furieux, de malades mentaux? Oh! Salut à tous, bienvenue sur BFT et c'est parti pour le débrief du match entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Il n'y aura pas de débrief du match entre la Suède et la Tunisie. Je vais pas débriefer ce massacre, premièrement. Et deuxièmement, félicitations à la Suède. Et troisièmement, j'ai pas le temps de le regarder. J'aurais pas le temps de le regarder et de sortir le débrief avant que Cap-Vert-Espagne commence. Bref, voilà. Revenons sur le match Équateur-Côte d'Ivoire. Déjà, quel match? Là, on sent que ça monte d'un niveau. Là, on sent que déjà Japon-Pays-Bas, moi j'ai bien aimé, c'était pas mal. Mais Équateur, Maroc-Brésil, c'était incroyable. Mais là, on sent que c'est de la trempe du Maroc-Brésil. Là, Côte d'Ivoire, Équateur. Attends. Le niveau était incroyable. L'Équateur, toujours une équipe solide qui n'a pas pris un but depuis 2 ans, depuis juin 2024, et qui n'a pas perdu, je crois, depuis décembre 2024. Terrifiant. La première mi-temps, au début du match, la Côte d'Ivoire souffre. L'Équateur, c'est l'équipe qui a le plus d'envie, qui va un peu plus vers l'avant. Mais après, ça a commencé à s'équilibrer. Il y a eu 3 barres. 2 barres, 2 frappes sur la barre pour l'Équateur, 1 frappe sur la barre pour la Côte d'Ivoire. Mais en fait, déjà, là, il y a un problème. Je vais revenir sur la composition de la Côte d'Ivoire. Le milieu de terrain aligné est Kessié, Fofana, Pépé. Moi, il y a un problème. Fofana ne doit pas être sur le terrain, en fait. Il n'a pas été bon ce soir. Dans le match. Il n'a pas été bon du tout. Kessié, ça va. Il s'est vite pris un jaune. En fait, à la mi-temps, il y avait déjà un jaune pour Gaël Adoué. Il y avait un jaune pour Kessié, un jaune pour Fofana. Donc, voilà. Mais Fofana ne doit pas être sur le terrain. Tu mets Sangaré sur le banc. Tu mets Inao sur le banc. Et le milieu de terrain doit être Fofana. Fofana. Lapsus révélateur. Pas du tout révélateur. Ça doit être Sangaré, Kessié et Inao. Je suis désolé, c'est ça le milieu de terrain titulaire qui doit être. Eliwaï, plus jamais je veux voir ce joueur sur le terrain. Il est ignoble, avec aucun respect bien sûr. Non mais sérieux, il est pas bon. Il n'a pas le niveau pour être titulaire. Surtout quand tu es entouré par un Diallo et Diomandé. Voilà. Alors, la Côte d'Ivoire a commencé avec Diomandé et Pépé. Mais pourquoi ne pas commencer avec... comment ça s'appelle? Avec Diallo, directement. La preuve, Diallo, il rentre en deuxième mi-temps, il marque son but. Donc, voilà. Et Diomandé, waouh, il est trop fort ce joueur. Oh là là, il est incroyable. C'est une dinguerie ce joueur. Alors, Hincapié, fin de carrière, je vous le dis tout de suite, il s'est fait éteindre par tout le monde. Diomandé, 4-5 fois au moins. Diallo, 3 fois au moins. Hincapié a passé une très très mauvaise soirée. Un très très mauvais match. Il s'est fait malaxer dans tous les sens. Va à droite, viens Diallo. Va à gauche, Diomandé, il vient à droite. Waouh, il s'est fait malaxer dans tous les sens, bien comme il faut. Ouais, c'était terrifiant. Ghislain Conan, toujours au top. Ça, c'est mon latéral gauche. J'aime bien. Avec Rodriguez en Suisse. Mais, pas. Diomandé, c'était une dinguerie monumentale. Il est trop fort, ce joueur. Et mettez-lui un vrai neuf. Et pas des Eliwaï, des tout ça, là. Mettez-lui, je sais pas... Pépé, il peut jouer en neuf, non, vous voulez? Mettez-lui Guessant. Même Guessant, c'est meilleur que Wai. Et quand je pense qu'Eli Kroupi a refusé la Côte d'Ivoire pour aller jouer en France alors qu'il va jamais jouer, terrifiant. Non mais
Waouh! La Côte d'Ivoire, ils m'ont régalé. Victoire 1-0 sur un but de Diallo à la 90e, sur un travail de Singo incroyable, genre il vient, il récupère le ballon, il fait la différence, il vient, il rentre dans la surface, passe en retrait, frappe de Diallo, le même but quasiment que contre la France en match amical, mais incroyable, franchement. Quelle équipe surtout. Ah, défensivement, il y a un peu quelques frayeurs, mais ça reste solide quand même. Hein. Et Akbadou, Kosunu, ça reste très très solide. Mais quelle équipe. Et ils ont pris une sacrée option sur la qualification, parce que là, quand je vois le niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur, il n'y a personne. L'Allemagne, pour moi, n'a aucune chance contre les deux équipes. Parce que l'Allemagne défensivement, moi ça m'a pas convaincu contre Curaçao, mais la Côte d'Ivoire prend 3 points et la prochaine équipe qu'ils affrontent c'est l'Allemagne. Allemagne Côte d'Ivoire. Waouh, faut être devant le match. Moi je vous le dis tout de suite. Vous connaissez Diomandé, les Allemands? Oui, oui, vous le connaissez très très bien. Il joue déjà en Bundesliga. Waouh, soyez prêts, soyez là. Après, en vrai, l'Équateur n'a pas démérité parce qu'en fait, ils ont quand même dominé pendant un moment. Ils ont quand même créé des choses. En vrai, ils ont des bons joueurs. Hein. Valencia, c'est fort. Caicedo au milieu de terrain, il contrôle tout. C'est un peu la tour de contrôle. Bon, la défense, on n'en parle pas. Hein. Ordonez, Pacho, Hincapié. Pardon. Ordonez, Pacho et fin de carrière pour Hincapié. Même en vrai, c'est pas dégueulasse du tout. Et je pense que vraiment, ils peuvent battre l'Allemagne et sans problème. Alors, la Côte d'Ivoire, ils m'ont surpris parce que je pense que je crois que j'avais mis victoire de l'Équateur 1-0. Mais en fait, c'est vrai que j'ai un peu sous-estimé la Côte d'Ivoire. Mais waouh, c'est impressionnant. Vraiment, s'il commence pas à prendre la grosse tête, là, un peu comme à la CAN, en étant dilettante contre l'Égypte, etc., je pense qu'ils peuvent aller très très loin à la Coupe du Monde. Et ce premier match nous l'a prouvé. Et l'Équateur aussi, hein, c'est une équipe bien chiante à jouer. Hein. Si ça finissait en 0-0, le match, ça aurait pas été étonnant. Bref, voilà. Puis en vrai, la Côte d'Ivoire, en deuxième mi-temps, elle a vraiment dominé aussi. Donc, franchement, c'est deux équipes quand même qui se valent sur le papier. Moi, je dirais un petit peu la Côte d'Ivoire, un petit peu au-dessus, parce que offensivement, ils ont des meilleurs éléments offensifs que l'Équateur. Mais l'Équateur a des meilleurs éléments défensifs que la Côte d'Ivoire, sur le papier toujours, bien sûr. Voilà, le débrief du match Équateur-Côte d'Ivoire est terminé. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter pour me donner votre avis en commentaire sur le match ou sur les débriefs. Là, le débrief a été un peu plus long que les précédents parce que le match a été incroyable et c'est deux équipes que j'aime bien. Et je vous invite aussi à partager la chaîne pour attirer un peu plus de monde, pour faire grandir la communauté. On y va. Hein. La Coupe du Monde a commencé, on est dans le train et c'est tout droit. Hein. Allez, salut.